Alors on est le 1er juillet, donc comme tous les mois, je vais vous faire la mise à jour mensuelle de mes investissements en actions. Et puis en fin de vidéo, on regardera où en est ma performance annualisée depuis que j'ai commencé à investir. Alors sur ce premier compte titre, déjà ni achat ni vente, hein. Fortinet et Alibaba n'ont pas bougé, sont à peu près au même prix que le mois dernier. Par contre, Booking a fait des plus hauts historiques, donc jusque dans les 5700, presque 5750 je crois. Et donc ça me fait maintenant un plus 90% en moins de 2 ans. Donc j'espère bientôt fêter peut-être mon deuxième x2 après Meta, ce serait sympa. Et d'ailleurs je me souviens que quand j'avais acheté Booking fin 2023, j'avais pas très confiance dans mon processus d'investissement encore. Et je me rappelle que j'aurais pu acheter une ou deux actions de plus, mais que je me disais que j'allais pas le faire parce que j'avais peur de me tromper. C'est vrai qu'à l'époque j'avais pas imaginé que l'action allait exploser à ce point dans les même pas 2 ans qui ont suivi. Que j'avais fait un achat ici, premier achat là dans ce petit creux, et puis un deuxième achat, ouais, c'était ici, voilà, à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est toujours agréable quand il y a une action qui nous surprend positivement. Après, faut pas oublier que oui, il y a une partie du gain qui vient de l'augmentation des fondamentaux qui ont bien augmenté. Il y a aussi une partie qui vient de l'augmentation de la valorisation. Mais je pense qu'aujourd'hui, Booking reste une valorisation qui est plutôt juste pour le business en question. Donc voilà pour Booking. Et ensuite, il y a Meta qui s'est aussi rapproché de ses plus hauts historiques. Donc il y avait un plus haut historique à 700, vers 750 de début avril. Ensuite, il y a eu la baisse d'avril sur tout le marché. Et puis là, on est remonté quasiment pareil, quoi. Donc ça me refait pour l'instant un x4,5 sur Meta. Et après, sur le portefeuille dans son ensemble, encore aujourd'hui, la seule chose que je pourrais peut-être potentiellement changer à l'avenir, c'est Alibaba. Si à un moment donné, je vois qu'il y a une opportunité suffisamment intéressante en face pour faire un arbitrage, quoi. Mais voilà, aujourd'hui, je considère que c'est pas le cas. Et encore, je suis pas sûr à 100% que je le ferai. Voilà, aujourd'hui, c'est le seul changement que je serais prêt à faire. Et pour l'instant, je suis toujours très content d'avoir du Fortinet pour les décennies à venir, du Booking pour les décennies à venir, et du Meta pour les décennies à venir. Donc que je compte garder jusqu'à, en tout cas, sauf si un jour je vois que les fondamentaux se détériorent de manière grave. Mais pour l'instant, à mon avis, c'est pas le cas. Donc voilà pour ce premier compte titre qui se porte bien. Donc passons au deuxième. Et donc nous voilà sur le deuxième compte titre. Donc Booking, on a déjà vu. Qualis, ça a un petit peu augmenté depuis le mois dernier, mais rien de très significatif. Sur Visa, pour le coup, il y a eu du mouvement. Donc Visa et Mastercard en même temps. Donc parce que tu as Walmart et Amazon, et peut-être d'autres, je sais plus, qui ont annoncé vouloir lancer leur propre stablecoin dans le but d'échapper au réseau de paiement, donc de Visa et Mastercard, et en même temps surtout d'échapper aux frais de Visa et Mastercard. Et donc ça a causé quand même une baisse assez abrupte des deux actions, donc à peu près 10% sur Visa et Mastercard sur 1 ou 2 jours. Donc malheureusement, ça n'a pas duré plus longtemps, malheureusement c'est pas allé plus bas, et ça n'a pas atteint des valorisations que je trouvais intéressantes. Et je dis ça parce que là je pense que c'était des peurs complètement irrationnelles. La raison principale, c'est que pour moi, c'est que ça sous-estime déjà l'effet réseau de Visa et Mastercard et la difficulté de faire changer aux gens leurs habitudes, à la fois pour des raisons de confiance et pour des raisons de friction. Hein, donc d'ici à ce que le grand public accepte de faire ses paiements avec des stablecoins plutôt qu'en passant par les réseaux de paiement Visa Mastercard, sachant il va falloir jongler entre déjà leurs euros ou leurs dollars et les stablecoins de chaque commerçant. Donc tu vas avoir Ikea, la stablecoin Ikea, la stablecoin Amazon, la stablecoin de Carrefour et tout ce que tu veux. Je pense que c'est pas réaliste. Donc voilà, dommage que ce soit pas allé plus bas. Et ensuite, on a Medpace, donc première position de ce portefeuille et action sur laquelle j'ai le plus investi en montant jusqu'à aujourd'hui. Et par rapport au mois dernier, Medpace est enfin repassé en plus-value. Donc j'ai acheté pour la première fois du Medpace, c'était fin d'année dernière maintenant, c'était à peu près voilà, dans cette période ici. J'avais acheté mon achat le plus haut, je l'avais fait vers 330. Et ensuite, j'avais continué à acheter pendant la baisse. Et mes derniers achats, c'était à 300 et à 254, tout en bas ici. Et pour l'instant, l'action est montée à 322, donc c'est un plus haut, enfin c'est un prix qu'on n'a pas vu depuis fin mars, hein. Donc ça fait un petit peu plus de 3 mois maintenant. Et donc est-ce que c'est le début de la remontée? Est-ce que le point bas a été atteint? Et est-ce que c'est ma thèse d'investissement sur Medpace qui commence à se réaliser? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, bon, j'espère que c'est le cas. Pour l'instant, ça fait une plus-value de 6,56% pour à peu près 900 dollars. Donc suspense, hein, j'ai hâte d'être dans 1 an ou 2 pour voir ce que ça aura donné. Et donc j'ai pas fait non plus d'ailleurs d'achat, je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais moi j'ai fait ni achat ni vente donc ce mois-ci.
pour les mêmes raisons que depuis un petit moment maintenant, à part au courant, je crois que c'était courant mars, courant mars-avril, où j'avais fait encore mon achat sur MedPace. Mais voilà, pour des raisons de valorisation, bon aujourd'hui, l'action qui m'intéresse, que je trouve toujours la valorisation la plus intéressante, bah, ça reste toujours MedPace, mais c'est déjà celle dans laquelle j'ai le plus investi, je me sens pas à l'aise pour l'instant de rajouter, surtout que j'ai fait mes derniers achats, enfin surtout que là mon prix de revient est plus bas qu'au prix actuel maintenant, et que entre temps la valeur de l'entreprise n'a pas réaugmenté. Hein. Et il y aurait peut-être pourquoi pas Booking, qu'on pourrait considérer comme plutôt correctement valorisé aujourd'hui, mais voilà, c'est plus une affaire comme quand je l'avais acheté, et pareil, c'est la deuxième action dans laquelle j'ai le plus investi, donc... Aujourd'hui, je préfère laisser courir mes gains aux valorisations actuelles. Et puis si on regarde où on est le marché dans son ensemble, ce qui est quand même un bon indicateur de où on en est, bah on a le S&P 500 qui est toujours à 28,6 fois les bénéfices. Je sais que là, je me répète depuis peut-être un an, mais c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc ici, on a la baisse de courant avril, où on était resté à des valorisations historiquement plutôt élevées, même si bien plus correctes qu'aujourd'hui. Et là, on est revenu au niveau de fin 2024. Et quand le SP500 il y a plus de 28 fois les bénéfices, bah, l'histoire montre qu'il faut être prudent et que c'est pas étonnant voilà, de ne pas trouver des tonnes d'opportunités d'investissement qui paraissent alléchantes, quoi. Donc voilà pourquoi je n'ai pas encore investi ce mois-ci. Donc des raisons de valorisation. De toute façon, c'est toujours là. De toute façon, si je n'investis pas, ce sera forcément pour cette raison-là. Donc voilà, j'essaie de rester discipliné et fidèle à mon processus d'investissement et de faire preuve de patience. Donc maintenant, allons voir mes performances, donc déjà sur allons regarder directement sur ce compte titre-là. Alors sur ce compte titre, donc celui où j'ai MedPace, Qualis et tout ça, donc la performance du SP500, donc ce portefeuille a un petit peu plus d'un an maintenant. Donc le SP500 est à 15,75% de performance annualisée, et mon portefeuille est à 10,83%. Donc pour l'instant, au bout d'un an et à peu près un an et 3 mois, ce portefeuille sous-performe de 5%, et si on regarde en cumulatif, bon, comme le portefeuille n'est pas très vieux, c'est assez similaire, donc plus 21% pour le SP500 sur la période, et plus 15% pour le mien. Et donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète, hein, puisque là, l'avenir court terme ou moyen terme de ce portefeuille, tant que je ne fais pas de nouveaux investissements, bah, il dépend très fortement de MedPace Holdings, qui pour l'instant stagne depuis plusieurs mois, puisque dû aux incertitudes sur est-ce qu'ils vont retrouver de la croissance à cause d'histoires de financement des biotech et tout ça, donc leurs clients. Et donc là, il n'y a rien à faire à part être patient. Hein. Le scénario que j'imagine, c'est que comme le SP500 est surévalué, j'imagine qu'il performe mal dans les années à venir, et que au contraire, je considère MedPace sous-évalué aujourd'hui et plutôt dans une phase de pessimisme, et donc je l'imagine surperformer à l'avenir. Donc voilà, l'avenir nous dira si j'avais raison, on le saura peut-être dans plusieurs mois, peut-être dans un an ou deux. Suspense, mais en tout cas, là je pense que la grosse erreur, bah, ce serait de m'inquiéter de voir une sous-performance à court terme, et donc de changer ma stratégie, et de vouloir faire des mouvements. Donc je ne fais absolument rien et je reste confiant pour le long terme. Et donc passons maintenant à l'autre compte titre, donc celui où il y a Meta, Fortinet, Alibaba et Booking. Donc le voilà, alors celui-ci existe depuis maintenant, je crois que là il fête ses 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc sur la période, le SP500 en annualisé a fait 10,35% par an. Et le mien, ce portefeuille, a fait 25,21% par an. Donc ça reste assez stable et l'écart reste assez stable. Donc c'est toujours 15% de performance annualisée d'écart entre les deux, ce qui est plus que satisfaisant. Et en cumulatif, ça fait, le SP500 en est à plus 40%, et ce portefeuille en est à plus 112%. Donc ce portefeuille continue son chemin dans le bon sens, donc tant mieux. Et juste avant de finir cette vidéo, je rappelle, ou d'ailleurs j'annonce pour les personnes qui ne reçoivent pas les emails, que ma formation Le Prix Juste sur la valorisation est disponible. Donc dedans, je vous donne toute ma méthode complète que j'utilise pour décider à quel prix j'achète mes actions. Donc voilà, si vous voulez la rejoindre et voir les détails, je vous mets le lien en description, aussi le lien en premier commentaire épinglé, et puis sur le bouton qui s'affiche en plein milieu de l'écran. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!